Les Masters de Feu, en partenariat avec la mairie de Compiègne, le cinéma Majestic, France 3 Hauts-de-France, Chéri, Don Caméléon, Renault Occasion et Artevencia. Bonjour Edouard. Bonjour. Merci d'être là avec nous ce matin. Vous êtes l'organisateur des Masters de Feu qui se déroulent demain. C'est le grand rendez-vous demain. Évidemment, c'est demain soir puisque ça se passe dans le ciel, quoique il y a des feux d'artifice maintenant qui ont lieu dans l'après-midi. Tout à fait. Vous avez hâte d'y aller, j'imagine. Vous avez hâte que ça commence là. Oui, on a hâte d'y être. On est fin prêt, quasiment fin prêt, en tout cas à accueillir les 10 000 spectateurs attendus. C'est la 3e édition. Voilà, le spectacle promet d'être beau avec cette année 3 pays en compétition. C'est le concours qui veut ça. On a la Pologne, on a le Canada et on a la France cette année qui participe au concours. C'est la première année. Voilà, 5 spectacles. Avec une affiche qui est forcément belle, parce que qui dit feu d'artifice dit le visuel est tout de suite trouvé. On va la voir à l'écran, cette affiche. L'intérêt de ça, c'est que c'est un concours et le meilleur de ces 3 champions, on va dire, s'affrontera dans une super finale l'année prochaine. C'est ça. Déjà, sur les 2 dernières éditions, on a sélectionné l'Italie et la Grèce qui vont se réunir en 2019. Et cette année, le Master d'argent les rejoindra donc pour la grande finale. Le Masters d'or. Vous éclairez la nuit, il n'y a pas d'autre mot. On illumine Compiègne, totalement. C'est vraiment du grand spectacle. C'est 3 créateurs internationaux. Ils ont l'habitude de participer à des concours de par le monde, des grands événements. Et c'est en ça, c'est ce qui marque vraiment les spectateurs quand ils viennent. On ne voit pas ça ailleurs, très clairement. Donc il y a 5 spectacles en tout. Vous appelez vraiment ça un spectacle, hein. Un tir de feu d'artifice, c'est un vrai spectacle. Il y en aura 5 différents. Il y a les 3 évidemment en compétition, entourés de spectacles de gala, d'ouverture et de fermeture. L'ouverture et la clôture, tout à fait. C'est compliqué à organiser, c'est compliqué de faire venir, c'est compliqué de trouver un terrain aussi qui puisse accueillir un tel spectacle dans le ciel. Déjà, on n'est pas loin de Roissy, il y a les avions, tout ça, on peut se dire. Ça encore, ça va. Mais il faut à la fois pouvoir accueillir le public et à la fois tirer des feux de cette ampleur. On a 250 mètres de façade, on a des rayons de sécurité de 200 mètres. Donc ça, c'est un point important. L'hippodrome de Compiègne, pour ça, c'est le terrain de jeu idéal qui nous permet en plus d'accueillir plus de 10 000 personnes. Donc c'est absolument formidable. Maintenant, sur tout l'espace que l'on a besoin, c'est les créateurs qui imaginent leur création sur le volume, sur les couleurs, et on parle de spectacle parce qu'on est sur des spectacles musicaux, donc synchronisés parfaitement avec un thème. Le cinéma. Exactement. Cette année. Les émotions du cinéma. Ça veut dire que ça va être des spectacles et des représentations uniques. Ce qu'on voit une fois un spectacle tiré par un pays est une représentation unique au final. Oui, les spectacles présentés ont été créés spécialement pour l'événement. Est-ce que du coup, vous assistez, vous, en tant que connaisseur, maintenant c'est la 3e édition, est-ce que vous avez déjà découvert des choses lors de ces masters que vous n'aviez jamais vues ailleurs? On en découvre tous les ans. Même en tant qu'artificier ou passionné, on voit tous les ans de nouvelles choses. Déjà par les produits, mais aussi par les idées des concepteurs. Et c'est ça qui est intéressant. Là, on a 3 pays et chaque pays a sa culture. Du coup, on a vraiment des fibres artistiques complètement différentes. La France se place comment là-dedans? Elle est en termes La France est très créative. D'artifice. La France est très créative. Oui. Nous, on sait très bien aborder les émotions. Dans des pays beaucoup plus latents, on va aborder la force. Mais globalement, tous les pays qui viennent cette année ont cette fibre de l'émotion, très clairement. Mais après, sur des distinctions françaises, on a des sociétés qui parcourent le monde et qui illuminent la Tour Eiffel, les Émirats arabes. Donc voilà. C'est reconnu dans le monde entier. Alors, parmi les personnes invitées cette année, des pays qui représentent, vous avez un parrain en or aussi, un parrain aussi inattendu, parce que c'est vrai qu'on ne s'attendait pas forcément à le voir. Enfin, en même temps, si, finalement. C'est Gérard Jugnot, votre parrain. Et vous allez voir que vous l'avez rencontré, évidemment, vous l'avez touché par rapport au feu d'artifice. Et
Feu d'artifice, on n'est jamais, je le dis souvent, mais on n'est jamais à l'abri d'un coup d'enfance. Il nous rappelle les souvenirs qu'il a justement par rapport à l'enfance et ce qui l'a motivé pour être le parrain de cette édition. Regardez, écoutez. J'aime bien quand ça pète aussi, mais là, je crois que peut-être qu'à la fin, il faut que ça pète. J'aime bien quand ils cassent tout. Tu sais, moi, j'adore les feux d'artifice parce que ça me rappelle, j'ai déjà écrit pas mal là-dessus, ça me rappelle ces grands trucs populaires, quoi. Quand j'étais sur les épaules de mon père, on se faisait chier, mais là, il y avait ce moment-là, 14 juillet, où c'était vraiment génial. Et il y avait le côté la belle rouge, et puis toutes les réflexions de tous les mimis qui font un saut d'esprit souvent limite, et à la fin en général ça pétait et il y avait toujours un mec qui disait voilà ça y est ils ont tout pété, ils ont tout cassé, et c'était assez drôle, c'était assez rigolo. Qu'est-ce qui l'a motivé, donc au-delà du côté de l'enfance, c'est de vivre un grand spectacle et de donner son avis, parce qu'il aura un rôle prédominant dans le jury? Mais alors, oui, parce que c'est le président, et je pense qu'en fait c'est un véritable passionné. Ouais. Et du coup, ça l'a motivé de participer sur l'écriture d'un tableau du spectacle de clôture. Ça déjà, mais c'était pas. Ça, c'était la seconde proposition. La première proposition, c'était est-ce que vous voulez être président du jury? La thématique, c'est le cinéma, donc c'est vraiment... C'est son domaine, c'est son domaine. Et là, il est passionné par les deux choses, il y a les deux choses qui se regroupent. Voilà, mais ça rejoint un petit peu l'esprit des Masters de Feu, parce que l'esprit des Masters de Feu, au-delà de la compétition, c'est aussi une aventure humaine. C'est-à-dire que toute l'équipe qui travaille derrière, en préparation, les artificiers, on cohabite tous pendant plusieurs jours, on travaille ensemble, pour certains depuis plusieurs mois, et ça se ressent. Et quand on a travaillé avec Gérard Jugnot sur le tableau de clôture, il y avait aussi cet esprit. Il y avait cette passion, il y avait cette envie de faire plaisir, de se faire plaisir et de faire plaisir au public. Et ça, c'est génial, parce que ça se ressent globalement dans le spectacle. Très bien, merci beaucoup. Merci. Je vous en prie. Edouard d'être venu sur ce plateau. Mastersdefeu.com sur Internet, il reste des places, je crois. Il reste quelques places. Et la météo s'annonce plutôt clémente, malgré ce qu'on a montré tout à l'heure. En tout cas, ça ne devrait pas gêner le spectacle. Merci beaucoup d'être venu. Et on pense à Maxime Schneider aussi, qui va animer cette grande soirée. Maxime, qu'on connaît bien dans cette émission. Anso, peut-être quelques questions, réactions, sinon, photo. Ah non, mais moi j'adore les feux d'artifice, voilà, et je trouve ça génial. Donc vivement les Masters d'or l'année prochaine, parce qu'on va retrouver tous les gagnants des 3 éditions, si j'ai bien compris le système. Exactement. J'ai eu un petit problème de son pendant que vous échangiez tous les deux, donc je n'ai pas tout entendu, mais j'ai cru comprendre qu'il était possible d'être jury demain soir, si on y est. Tiré au sort. En fait, le public, dès son arrivée à 18h, peut s'inscrire au point information. Il a 2 heures pour s'inscrire spontanément. Et il y a un tirage au sort à 20h avec justement le président du jury pour intégrer 5 places à ses côtés. Voilà. D'accord. Voilà. Eh ben moi je veux aller aux côtés de Gérard Jugnot. Il faudra s'inscrire. Allez, petite photo de feux d'artifice pour terminer, Thibaut, qui ne sont pas aussi jolies que celles qu'on vient de voir. Elles ont été envoyées par Élodie, ces souvenirs de cet été, dans la rade de Toulon, le feu d'artifice du 15 août qui va faire plaisir à Thibaut, parce que le thème était hommage à Johnny. Ah Donc voilà, quelques petits clichés du feu du 15 août. C'était rien que pour vous. Merci beaucoup à elle. En tout cas, c'est très difficile de prendre une photo de feu d'artifice, donc bravo. Merci beaucoup Edouard, bon courage. Merci. Croise les doigts pour vous, pour les Masters de Feu demain soir à Compiègne. On file tout de suite à Séricourt rejoindre Manu.